dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 17 décembre 2021. Il s'agit d'une guidance générale. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, je regarde avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Il y a des nouvelles qui arrivent. Lettres, courrier, mail, soyez attentifs. Donc je regarde d'abord, on va faire un tirage de 6. Ensuite, on fera un petit tirage sentimental et on terminera avec quelques messages de l'oracle des fées. Alors, ici, à la coupe, nous avons la carte numéro 4, donc du foyer, et la carte numéro 6 des nuages. Donc, il se peut actuellement qui rencontre des difficultés, notamment sur le plan familial. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec vos enfants, ça peut être aussi par rapport à un projet maison, hein, notamment peut-être des projets de travaux, d'amélioration d'habitat, peut-être un déménagement ou une construction. Et il semble qu'actuellement, les choses soient assez compliquées. Même si la carte de la maison va représenter quand même un petit peu le bonheur et la prospérité, on parle donc du refuge familial. On va parler où c'est un endroit idéal aussi pour calmer un petit peu ses émotions. C'est également l'endroit pour retrouver un petit peu de l'harmonie, notamment en étant près des siens. Mais voilà, il se peut que actuellement ce ne soit pas vraiment le cas parce que on a ces petits nuages qui sont là. Même si les nuages annoncent des difficultés passagères, on est... alors, soit c'est au sein de la famille, comme je le disais, ou justement, comme je l'expliquais juste à l'instant, si vous avez des tracas et des petits soucis, là, on vous recommande de vous réfugier dans votre petit cocon, de rester près de vos proches, de vos enfants, de votre partenaire, pour essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ces difficultés. Donc, même s'il y a des soucis, c'est pas grand-chose. On va voir un petit peu hein, au fil du tirage comment ça va évoluer, mais il n'y a pas nécessité, là, il n'y a pas lieu de dramatiser. D'accord? On peut parler de vraiment d'ennui tout simple ou de léger retard par rapport à une situation, par rapport à des nouvelles. Mais voilà. Au final, hein, derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, ça reste quand même de bon augure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6, on va regarder. Bon, en dos de deck, nous avons la carte 26. Donc c'est la carte du livre. Donc il y a peut-être pour certains et certaines encore des choses à apprendre. C'est également peut-être des choses que vous gardez pour vous. Hein, c'est la notion un petit peu d'être secret. Alors peut-être que vous restez discret par rapport à vos petits soucis et que vous n'avez pas envie d'en parler. Mais on va parler également de la nécessité de se souvenir de choses assez agréables. Parce que la sagesse aussi, hein, notamment par rapport à ces soucis, notamment par rapport à ces soucis, le fait de se remémorer des moments agréables, notamment des moments en famille, c'est également la notion de se servir de ces expériences et de faire preuve de sagesse pour arriver justement à surmonter ces petits tracas, ces petits soucis.
Alors, nous avons la carte numéro 12. Nous avons la carte 28. Nous avons la carte 18. Nous avons la carte 6, des nuages qui revient, les petits soucis, les petits tracas. Nous avons la carte numéro 2 et nous avons la carte numéro 35. Donc, effectivement, les petits soucis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que là, à la vue du tirage, on est quand même sur une évolution assez positive. Alors, en premier, vous avez la carte des oiseaux ici. Je vous la remontre là. La carte des oiseaux qui va parler de la nécessité de discuter, de communiquer sous toutes ses formes. Ça peut être tout simplement discuter de tout et de rien pour essayer d'oublier ses soucis. Ça peut être à l'inverse, parler de ses soucis à quelqu'un, notamment avec la carte ici du chien, de parler de vos soucis à des amis, à des gens de confiance, des personnes de votre entourage de qui vous êtes très proche, parce qu'il y aura peut-être la possibilité d'en tirer quelques conseils ou de se rendre compte de certaines choses que vous ne pouvez pas vous rendre compte tout seul. Ça peut également vous inspirer un petit peu ou vous aider si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. C'est... on vous dit quand même qu'il y a la nécessité là peut-être de faire une petite analyse assez rapide de là où vous en êtes, de faire notamment le point avec votre entourage avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau ou avant de prendre cette décision ou de faire ce choix. Donc, ça peut être un petit peu, alors ces petits tracas, ces petits soucis peuvent être liés à tous les domaines, ça peut être un petit chagrin d'amour, ça peut être des petites difficultés au travail, ça peut être des petites difficultés par rapport à un projet ou au sein de la maison, mais, pardon, j'ai la voix qui déraille, mais voilà, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter et on vous dit clairement que d'en discuter, ça vous aidera sûrement à dépasser tout ça. Nous avons ensuite à côté la carte de l'homme. Donc, c'est une carte positive parce qu'elle va parler de bonheur, elle va parler d'un avenir ou d'un futur assuré et elle va notamment parler d'un avancement rapide. Notamment par rapport à vos petits soucis, on vous dit clairement là que si vous en discutez, si vous arrivez à en parler, les choses vont avancer beaucoup plus rapidement, vous allez être soutenu, vous allez être aidé, vous allez être conseillé, vos soucis sont là, et tout de suite derrière, vous avez une très belle carte, puisque vous avez la carte numéro 2, vous avez la carte du trèfle, qui va parler vraiment de réussite, d'avancement positif, de chance, donc... et ensuite, on finit avec l'encre qui représente la stabilité. Donc, on est vraiment là dans une évolution hyper positive, mais... Voilà, il ne faut pas hésiter à vous exprimer, il ne faut pas hésiter à en parler. Alors, associé à la carte de l'homme, ici, la discussion qui parlait déjà peut-être de petits chagrins amoureux, peut-être que, peut-être que vous venez de subir une rupture ou tout simplement une petite déception amoureuse. Peut-être que c'est actuellement un petit peu compliqué avec votre partenaire, mais là, voilà, notamment le fait d'en parler avec vos amis pourra vous aider parce que vos amis vous connaissent très bien. Si vous avez des amis communs, vous connaissent très bien et seront peut-être à même de vous conseiller, de vous guider par rapport à ces petits soucis. Donc, vraiment, ne pas hésiter à lâcher un petit peu, pas garder au fond de vous tout ce que vous avez, parce que voilà, déjà ça vous aidera à vous libérer, ça vous soulagera un petit peu, et il y a clairement des personnes qui peuvent vous donner de très bons conseils et peut-être même vous amener certaines solutions par rapport au domaine bien évidemment qui vous concerne. Ça peut, là je vais donner l'exemple un peu peut-être de tension au niveau amoureux, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être des tensions par rapport à un projet notamment en lien avec la maison, comme on avait au tout début à la couche, ça peut être un projet en lien avec le travail ou par rapport à la mise en place d'un projet personnel. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cet objectif que vous avez, si vous vous tracassez, si vous faites du souci, si c'est un peu compliqué par rapport à ce projet-là que vous avez, quel que soit le domaine, on vous dit que voilà, c'est vraiment des petits soucis, on va dire entre guillemets un peu normaux, notamment qui peuvent arriver comme ça, mais qui vont très très vite, avec la carte des nuages, qui vont très très vite se dissiper. Et en plus,
vous avez juste derrière la carte numéro 2. Donc, comme je vous dis, la carte numéro 2, je vous la montre, c'est la carte du trèfle. Donc, on est vraiment, quel que soit le domaine qui vous concerne, et même si dans ce domaine, vous connaissez des difficultés, cette carte vous dit que l'évolution va être positive, que ce soit au niveau amoureux, social, financier, la réussite va finir par arriver. C'est vraiment... cette notion de, au final, de pouvoir enfin se réjouir, ou notamment si vous faites preuve un petit peu de malchance dans un domaine, on vous dit que la malchance va finir par s'estomper, et justement au contraire que la chance est de retour, hein, que les événements vont enfin tourner en votre faveur. C'est la carte du trèfle représente également, peut représenter votre confident ou votre confidente. Associé à la carte de l'homme plus à la carte du chien, il y a vraiment là, on vous dit clairement, hein, ne gardez pas ça pour vous, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à en discuter, ce ne sera que bénéfique. Ça peut être aussi, notamment on avait avec ici la carte du livre, hein, ici la carte du trèfle peut représenter notamment une personne dont vous avez peut-être envie de vous rapprocher, ou une personne sur qui vous aimeriez savoir un petit peu plus de choses, une personne que vous aimeriez mieux connaître, notamment si vous avez une personne chère à votre cœur, à votre esprit, et que vous espérez une relation avec cette personne-là, il y a la nécessité, voilà, d'avoir le besoin de connaître notamment les sentiments de cette personne à votre égard. Donc, il est sur la fin, hein, il est sur la fin, et on a ensuite derrière la carte de l'angle de la stabilité. Donc, ce fait de discuter peut aller dans le sens où vous pouvez tout simplement juste vous confier à des amis ou à des personnes de confiance pour alléger vos doutes et vos tracas. Mais cette notion de se confier ou de communiquer peut être tout simplement justement le fait de d'exposer clairement ses sentiments à cette personne, hein, que vous avez à l'esprit, pour qu'il y ait vraiment un échange et pour qu'en retour, vous ayez une réponse, notamment si vous attendez une réponse par rapport aux sentiments que cette personne éprouverait pour vous. Et comme je vous le disais, on termine avec la carte numéro 35. Donc la carte numéro 35, c'est la carte de l'encre. Donc la carte de l'encre qui est une très bonne carte, surtout en fin de tirage, hein, parce qu'on parle là vraiment de stabilité. On vous dit également là que tous les efforts que vous aurez fournis pour vous sortir de ces petites difficultés, hein, qui sont vraiment pas énormes, hein, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter au plus haut point, où on vous dit vraiment que voilà, que ces efforts finiront par être efficaces avec le temps. Peut-être que vous vous en rendrez compte. Alors, quand ces difficultés vont passer, il y aura déjà une certaine stabilité de retrouver, mais vraiment sur du plus long terme, vous vous rendrez compte que, voilà, que vous avez bien fait d'être patient, que vous avez bien fait de vous confier, que vous avez bien fait d'espérer que cette situation n'était pas totalement perdue. C'est ici, hein, on vous dit, cette carte vous dit clairement que comme l'encre, vous avez raison de vous accrocher. Hein. On parle également avec l'encre de cette notion de fidélité. Donc, si vous vous tracassez par rapport à votre partenaire, si vous avez peut-être un peu des doutes, si vous manquez de confiance et en vous et du coup en lui ou en elle, cette carte vous dit que voilà, l'encre, on va parler de fidélité, on va parler également de sécurité. Donc, c'est vraiment... on est vraiment sur quelque chose de sain, de solide et sur quelque chose qui va vraiment tenir la route, hein, sur du plus long terme. C'est également, alors dans un sens un petit peu plus négatif, l'encre va représenter cette notion d'être enraciné un petit peu, hein, dans votre routine ou dans vos pensées. D'où l'importance, voilà, de vous exprimer et de ne rien garder pour vous. Enfin, si c'est des choses que vous pouvez confier, bien évidemment. Hein. Mais voilà, on est vraiment dans une belle évolution où les soucis vont finir par disparaître, par s'estomper, notamment si on arrive à en discuter. Hein. Alors, si vous n'avez pas envie de discuter avec des membres
de votre famille, des proches ou des amis, vous pouvez très bien le faire auprès d'un professionnel. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça vous fera beaucoup de bien. Alors, on va regarder là. On va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe. Ça fait un petit... Bon, des fois, ça ressort hein, dans les tirages, mais là, on va regarder un petit peu plus en détail. Il y a l'interdiction, le deuil. Hein, il y en a qui s'interdisent un petit peu, alors inconsciemment sûrement, hein, mais qui s'interdisent de rencontrer à nouveau l'amour, de rencontrer à nouveau une bonne personne parce qu'il y a encore une relation passée ou une rupture qui est encore trop présente et qui fait vraiment mal. Pour les célibataires, on a cette notion de pouvoir faire une rencontre, ou tout du moins déjà dans un premier temps, pouvoir faire connaissance avec une personne par le biais des réseaux sociaux. Alors, nous avons la carte 54 des illusions et nous avons la carte de la cigogne. Alors, on est clairement, hein, pour certains dans cette notion, voilà, où si vous voulez, si vous espérez rencontrer une nouvelle personne, vraiment pour certains et certaines, il y a d'abord un gros travail à faire par rapport à une relation passée, hein, parce que, voilà, vous êtes dans l'optique un petit peu en ce moment que, voilà, même si on va rencontrer une personne et que cette personne est bien, voilà, on va tout de suite voir le négatif avant en disant oui mais ça va pas marcher, oui mais qu'est-ce que ça va donner, oui mais il va se passer exactement la même chose. C'est la notion un petit peu de se faire des films à l'avance, hein, ou d'anticiper en fait sur ce qui pourrait se passer, mais le problème c'est que vous anticipez mais de façon négative. Donc c'est cette notion un petit peu de faux espoirs, hein, qui peuvent vous freiner. C'est dommage parce qu'avec, regardez, vous avez la carte numéro 30, c'est la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne parle clairement d'un changement très important. Alors, positif ou négatif, hein, ça dépend de votre situation, mais c'est un changement auquel vous ne pourrez rien y faire. Hein. Donc, on est vraiment dans un changement qui peut s'avérer positif comme négatif, mais qui, quoi qu'il en soit, amènera forcément quelque chose de nouveau derrière. Alors pour certains, ça peut être quitter le domicile conjugal si on est en couple. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quitter une relation. Si vous êtes en couple, il y a, avec la carte de la cigogne ici, on a la notion de déménagement qui est là. Ça peut être donc le fait de changer de partenaire, mais ça peut être également, avec la cigogne, hein, le fait de concevoir un enfant, hein, ou l'arrivée d'un enfant. Quoi qu'il en soit, c'est un changement qui est arrivé à maturité et un changement qui va se produire parce que vous êtes prêt. Et ce changement est prêt également à intervenir. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, les petits tracas, les petits soucis qu'on avait tout à l'heure lors du premier tirage, hein, peuvent être en lien avec ce qu'on vient de dire là. Hein. Peut-être une envie de déménager qui tarde à se faire. On a peut-être envie d'un enfant, mais le partenaire ou la partenaire ne veut pas pour l'instant. Ou alors, on voudrait concevoir un enfant, mais ça tarde un petit peu à arriver. Hein. Donc, voilà, ça peut être aussi en lien avec ça. Hein. Alors, nous avons la carte du cœur brisé. Donc, pour certains, on est vraiment dans cette notion de devoir faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée. Hein. Nous avons la carte des flammes jumelles. Nous avons la carte de la lumière. Donc, l'avancée est positive. La guérison arrive. Nous avons la carte ressentie. Oui, il y a la guérison qui arrive, hein, pour ceux qui sont focalisés sur une relation passée. Nous avons la carte du oui, une très bonne carte. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui.
Et nous avons la carte des clés. Donc, une solution, une issue positive. On est vraiment dans quelque chose là, on est vraiment là dans quelque chose de très, très, très positif. Donc, comme je le disais ici, avec la carte numéro 65, on est vraiment dans le fait de devoir guérir d'une relation passée pour certains et certaines qui vraiment vous a brisé le cœur. Hein. C'est, on parle là d'une peine de cœur ou voire carrément d'un mal d'amour. Hein. Donc, bon, certes, ça peut faire mal sur le coup, mais comme le disait la carte des nuages tout à l'heure, hein, voilà, ce sont des... Comme je disais hein, tout à l'heure, des fois, il y a des petits ennuis, des petits tracas un petit peu normaux. Bah, c'est un peu normal, voilà, dans la vie amoureuse, on ne peut pas forcément tomber directement sur la bonne personne et on peut être déçu, on peut avoir un peu le cœur brisé, mais voilà, la vie ne s'arrête pas à ça. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas la bonne personne à un moment donné. Par rapport à cette personne-là, si vous ressentez beaucoup de tristesse, c'est peut-être, notamment avec la carte de la flamme, des flammes jumelles ici, c'est peut-être parce que vous étiez persuadé que vous aviez rencontré votre moitié. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans cette situation-là, hein, peut-être que le couple ne va pas bien et puis que voilà, c'est ce qui vous peine encore un petit peu. Donc soit vous êtes en plein dedans, soit vous en sortez tout juste, mais... dites-vous bien que, notamment avec cette carte de flamme jumelle, alors c'est certes, c'est des personnes avec qui on va avoir une très forte connexion pendant un certain temps. C'est une personne qui va nous aider à évoluer. C'est une personne que vous allez aider à évoluer de son côté. Mais dites-vous bien que même si vous pensiez que c'était la bonne personne, ou que vous pensez que vous avez rencontré la bonne personne, mais vous n'êtes pas très bien parce que vous voyez peut-être que ça ne correspond pas totalement à vos attentes. La carte de la flamme jumelle vous dit hein, que ces relations-là, même si on a l'impression d'avoir trouvé sa moitié, les relations flammes jumelles ne sont pas faites pour durer dans le temps. Ces relations... Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi une relation au niveau amical, hein, peu importe, hein, on prend vraiment là, le niveau relationnel. Ces relations ne sont pas faites pour durer dans le temps, mais ces relations sont là pour vous aider à vous améliorer et pour vous aider à grandir. D'où l'importance de ne pas se focaliser sur ça pour pouvoir vraiment avancer. Et ensuite, suivi par une très belle carte, hein, puisque nous avons la carte numéro 8, c'est la carte de la lumière. Donc, pour certains, notamment si vous êtes dans une situation là où vous êtes un petit peu tracassé parce que pour vous, ça ne va pas comme vous voulez, la carte lumière vous dit ici qu'il y a une mise au clair ou des explications qui doivent se faire si vous voulez avancer. Il y a pour d'autres, notamment peut-être ceux qui sont dans une situation au niveau sentimental un peu particulière, hein, peut-être en triangulaire, ou si vous êtes avec une personne peut-être qui n'est pas totalement disponible pour l'instant, il se peut que certains et certaines aient eu une relation cachée pendant un certain temps. Peut-être que vous êtes dedans. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous ne pouvez pas exposer votre histoire au grand jour. C'est peut-être ce qui vous cause de la peine, hein, ce qui vous brise un petit peu le cœur. Mais la carte ici de la lumière vous dit que voilà, ça va arriver, la situation va se décanter et vous allez enfin pouvoir vous montrer au grand jour. Ne plus cacher cette relation. Si vous vous posez des questions au niveau sentimental, que ce soit en lien avec votre partenaire, avec une situation passée, avec votre devenir au niveau sentimental, avec la carte ici de la lumière, on vous dit que voilà, que toutes les questions que vous vous posez vont vraiment finir par, vous allez vraiment finir par obtenir des réponses. Nous avons ensuite la carte des ressentis. Donc la carte du ressenti qui va vous dire tout simplement d'écouter votre cœur. Hein. Voilà. Donc si vous pensez être avec la bonne personne et que vous voulez vous accrocher à ça, faites-le. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que peut-être la personne n'est pas totalement honnête ou que la personne ne correspond pas vraiment à vos attentes, là aussi, écoutez-vous. Hein. C'est vraiment... cette carte-là vous dit qu'il faut faire les choses vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Notamment, si vous savez que vous avez une bonne intuition, écoutez votre intuition, vraiment. Hein. C'est aussi cette notion d'être à l'écoute de soi, de ne pas tout donner à l'autre. Hein. Et notamment si on est en couple, de ne pas s'oublier, d'accord? De ne pas faire
tout pour l'autre. Et que si vous donnez, il faut également que de l'autre côté, vous receviez. C'est notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de bien méchant, cette carte va vous inciter à bien comprendre la situation, vraiment en restant attentif à ce qui se passe concrètement, mais tout autour de vous. Hein. Les gens qui vous entourent, les événements qui vous entourent, par rapport à cette personne aussi, donc soit votre partenaire ou cette personne que vous avez à l'esprit, il faut vraiment être observateur, il faut être réfléchi avant de vous prononcer ou avant de prendre une décision importante au niveau de votre vie sentimentale. Ici, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez la carte du oui. Donc la carte du oui, alors après tout dépend de la question que vous vous posez, hein, mais quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Là, voilà, il n'y a pas 50 000 choses à dire. Et nous terminons avec une très bonne carte, puisque nous terminons avec la carte numéro 11, c'est la carte de la clé. Donc, c'est notamment, si vous étiez peut-être, si vous essayez de trouver comment vivre au quotidien avec votre partenaire, essayez peut-être de trouver une petite routine qui vous correspond, ou peut-être essayer de savoir comment prendre l'autre personne, peut-être pour lui parler, ou là, on vous dit que ça y est, que vous allez trouver le mode d'emploi hein, par rapport à ça. C'est également, tout à l'heure, je parlais notamment d'une possible rencontre pour les célibataires par le biais des réseaux sociaux, pardon. La carte de la clé nous le confirme. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité ou une occasion pour les célibataires qui se présentent à vous pour faire la rencontre d'une nouvelle personne. C'est, alors, notamment, on avait tout à l'heure à la coupe, hein, avec l'autre jeu, je vous disais peut-être que, notamment en couple, si on a un projet notamment de déménagement, que ça a pris du temps par rapport à des travaux, peu importe. Voilà, les nuages, vous le disiez bien, hein, que ce sont des soucis et des tracas, mais vraiment temporaires. Et les nuages finissent par disparaître. Et bien, vous finissez avec les clés. Les clés, ça peut être ça aussi, vraiment au sens propre. Vous avez les clés en main, ça y est, le projet se concrétise. Donc, on est vraiment là aussi au niveau sentimental sur quelque chose de très, très, très positif. Allez, on va terminer avec 2 petits messages de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Alors, il y en a déjà une qui est tombée. On va voir si y en a une deuxième. Celle-ci est tombée en premier, on va la garder. Alors, nous avons ici la carte de la force qui vous dit « La force naît de la volonté du cœur ». Et nous avons la carte euphorie. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Alors, déjà ici avec la force va vous parler notamment de votre volonté, hein, de la volonté d'y arriver, de la volonté d'avancer. Il faut vraiment rassembler toutes vos forces par rapport au projet que vous avez, quel qu'il soit. On vous dit clairement que de toute façon, il faut, notamment hein, pour avoir de la force pour avancer dans ce projet, on vous dit qu'elle part de la volonté du cœur. C'est-à-dire que, comme on vous le disait tout à l'heure, il y avait une carte dans l'oracle coup de cœur qui vous le conseillait, qui vous disait qu'avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, avant de prononcer certains mots, ayez vraiment une vue d'ensemble et surtout, il faut savoir ce que vous voulez dès le départ. Ça vous aidera à avancer, ce sera plus clair au niveau de votre esprit et du coup, le chemin que vous allez emprunter sera beaucoup plus favorable et beaucoup plus facile pour vous. Et nous avons avec la carte de l'euphorie. Ben, là, on vous dit tout simplement qu'à partir du moment où vous décidez de vous lancer dans quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet. Mais à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, il faut le faire vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de passion, avec beaucoup de conviction aussi. Hein, voilà, il faut vraiment penser positif. Cette carte vous invite vraiment à penser positif,
ça va vous aider au niveau de votre croissance, ça va vous aider dans votre expansion, ça va vous aider pour atteindre enfin le bonheur et ça va vous aider à accéder vraiment à la réussite. Donc, il y a vraiment là avec cette carte la nécessité de laisser tomber toutes les idées négatives, de limite, non pas d'y aller les yeux fermés, mais de se laisser un petit peu porter par les événements et d'accepter l'inconnu et d'essayer de ne pas contrôler les choses, mais vraiment de profiter de tout ce qui va se présenter à vous et de voir tout simplement où le vent va vous mener. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.